Que je prends la parole pour rendre compte des questions, des remarques qui sont arrivées dans le chat pendant les interventions, des remerciements. Une question, la vidéo, la controverse sera-t-elle disponible pour qu'on puisse la réutiliser en dehors? On me fait signe que oui, donc on verra sous quelle forme dans la conclusion. Des questions, remarques sur l'évaluation dans le système scolaire. L'une qui dit que cette évaluation très sommative et certificative pourrait peut-être avoir comme raison cachée le fait d'attribuer un statut scolaire bas à certains élèves de façon à s'assurer ensuite qu'ils acceptent un statut économique et social bas également. Je le dis vite, mais c'était un peu ça, et que bien sûr une évaluation qui serait plus respectueuse des différentes formes d'intelligence et plus formative pourrait éviter cette injustice. Deuxième remarque, une remarque plus historique, disant que la note était arrivée vers les années 1890 à la demande des organisateurs de concours et des responsables de grandes écoles qui devaient recruter sur concours, et que jusque-là, le baccalauréat était en fait attribué à la suite d'un oral où on distribuait des notes, enfin on répartissait des boules blanches et des boules noires selon les compétences manifestées par le candidat à l'oral. Là, c'est une remarque. Dernière remarque aussi, disant il n'y a vraiment pas de raison que les personnes qui en ce moment sont, on va dire, au pouvoir, les élites ou les enseignants, pour ce qui est de l'évaluation, changent de modèle, puisqu'en fait, s'ils ont réussi, ils ont réussi grâce aux notes qui les ont fait obtenir ce statut, soit d'enseignant, soit de représentés comme des élites. Alors, je ne sais pas si certains veulent discuter ces remarques qui sont venues là, et j'ai une question particulière. Je passe les remerciements à tous les intervenants. Une question plus spécifique pour Alain Boissineau. Pour ça, est-ce qu'il peut expliquer pourquoi le modèle d'évaluation dont il dit qu'il est très imprégné par des représentations, on va dire, chrétiennes, pourquoi ce même système se retrouve dans des pays qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas connu cette même histoire, ni même la colonisation, enfin, qui sont vraiment des systèmes très différents et qui pourtant ont un peu la même façon de voir l'évaluation et les élèves. Oui, je dirais d'abord, la tradition chrétienne n'est pas le propre de la France, hein, elle est partagée par un certain nombre d'autres pays, notamment en Europe. Et d'autre part, je crois quand même qu'il y a des caractéristiques françaises euh, qui sont liées à l'histoire de l'école, et comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, à la conception très répandue dans la bourgeoisie parlementaire au moment où elle a conçu en fait l'enseignement secondaire. J'évoquais le fameux rapport de La Chalotais. Par exemple, euh, il faudrait mettre en rapport ce pessimisme éducatif, c'est-à-dire cette idée que tout le monde n'a pas les mêmes chances de réussir, avec une donnée plus politique et économique, qui est l'idée qu'un pays n'a pas intérêt à ce que tout le monde réussisse. Et ça, c'est une autre conviction qui est très très largement partagée et exprimée par la bourgeoisie, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle. L'idée que si trop de gens réussissent leur parcours scolaire, ça va revenir à former des déclassés, c'est-à-dire des gens qui auront un niveau d'aspiration que la société ne pourra pas reconnaître parce qu'elle leur proposera des tâches inférieures à leur niveau de qualification. C'est une idée qui est par exemple au cœur des mémoires de Vallès, hein, l'enfant, le bachelier, l'insurgé. Il y a cette réflexion sur les déclassés, c'est-à-dire des gens qui ont un certain niveau de formation mais qui ne trouvent pas la traduction sociale qui correspond. Voilà, donc il faudrait évidemment développer toutes ces analyses, mais je crois qu'on pourrait montrer qu'une idéologie dont je souligne encore une fois l'origine plutôt janséniste et une certaine conception éducative de la bourgeoisie qui a construit l'école française, ces deux données se renforcent mutuellement de façon particulièrement forte en France. Et dans les pays protestants, par exemple, il y aurait sans doute une approche un peu différente.